CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. Bien le bonjour, chers amis auditrices et auditeurs. C'est encore une fois Pascal Cusson derrière le micro de la chaîne YouTube CSI Info 91 de notre ami Alain Leclerc, destiné à offrir des aides pour les malvoyants et les non-voyants, que ce soit en informatique, en appareil adapté ou en information en tout genre. Aujourd'hui, je vais continuer ma petite série sur Twitter. Aujourd'hui, nous allons parler des tendances. Bon, les tendances Twitter, ça c'est, on pourrait bien se dire, ce sont les fils d'actualité des différentes personnes qui ont créé un compte Twitter. Donc, ça peut parler les tendances les plus populaires comme le sport, politique ou ainsi de suite. Les tendances auxquelles vous êtes abonné ou tendances que l'on vous suggère afin que vous puissiez vous y abonner aussi. Donc, Twitter étant vraiment un fil d'information en tout genre et non pas simplement du clavardage. Donc, j'ai jugé que c'était très utile de faire cela. Donc, nous débutons par où se trouvent les tendances. Bon. Les tendances sont disponibles autant dans les applications iOS et Android et aussi sur le twitter.com. Twitter.com, ça c'est... et vous pourrez les retrouver aussi sur Spicket par votre PC. Bon. Ok. Pardon, on y va. OK. Lorsque vous êtes connecté à twitter.com sur un ordinateur de bureau ou portable, les tendances apparaissent à de nombreux endroits, notamment dans le fil d'actualité, dans les notifications, les résultats de recherche et les pages de profil des autres. Comment les tendances sont-elles déterminées? Les tendances sont déterminées par un algorithme et sont personnalisées par défaut selon vos abonnements, vos centres d'intérêt et votre localisation géographique. Cet algorithme identifie les sujets qui sont populaires à l'instant, plutôt que ceux qui le sont depuis quelque temps ou tous les jours. Donc, c'est une tendance sur la popularité et non sur le temps. Ils vous permettent ainsi de découvrir les tout derniers sujets de discussion sur Twitter. Vous pouvez choisir de voir les tendances qui ne sont pas personnalisées en sélectionnant une localisation spécifique sur twitter.com, iOS ou Android. Les tendances localisées identifient les sujets populaires au sein d'une zone géographique donnée. Remarque, le nombre de tweets liés aux tendances n'est que l'un des facteurs pris en compte par l'algorithme pour l'identification et le classement des tendances. Les tendances et hashtags sont regroupés
par l'algorithme s'ils sont liés au même sujet. Autre question. Verrez-vous des événements mondiaux et locaux dans vos tendances? La réponse est oui. Lorsque vous êtes connecté à votre compte sur twitter.com, iOS ou Android, les tendances sont personnalisées en fonction de votre localisation et des utilisateurs que vous suivez. De nombreux événements et conversations mondiaux et locaux apparaîtront dans vos tendances, quelle que soit la personnalisation. Ensuite, puis-je voir les tendances d'une localisation donnée? Oui, vous pouvez consulter les tendances d'une localisation donnée sur twitter.com, iOS ou Android. Consultez les tendances via twitter.com, ça veut dire sur votre ordinateur ou dans Speaker. Pour accéder à des tendances liées à une localisation spécifique, cliquez sur Modifier dans la zone des tendances. Vous pouvez choisir de conserver les tendances personnalisées en fonction de votre localisation et de vos abonnements, ou vous pouvez sélectionner Modifier pour choisir une localisation proche de la vôtre ou en rechercher une autre. Modifier les réglages de tendance via Twitter pour Twitter. Concernant ce sujet, il y a une petite remarque. Si vous ne trouvez pas le pays ou la ville que vous souhaitiez, cela signifie, en général, que Twitter ne reçoit pas assez de tweets en provenance de cette zone géographique pour créer une liste. C'est aussi simple que ça. On continue. Que se passe-t-il lorsque je clique sur une tendance? Bon, eh bien, lorsque vous cliquez ou appuyez sur une tendance, vous êtes redirigé vers les résultats de recherche Twitter relatifs à cette tendance. Vous y trouverez tous les tweets contenant l'expression ou le hashtag en question. Pour voir ce qui se dit à propos d'une tendance antérieure, effectuez une recherche par mots-clés. On continue. Comment puis-je participer à une tendance? Il vous suffit de publier un tweet en reprenant le même mot ou la même expression que dans les tendances, avec les hashtags s'il y en a un. Notez qu'en raison du grand nombre de tweets circulant sur ces tendances, il se peut que le vôtre ne s'affiche pas dans les résultats de recherche. Ne vous inquiétez pas, vos abonnés recevront bien vos tweets. Remarque. Twitter filtre également les recherches pour garantir la qualité des résultats. Afin de connaître les types de comportements susceptibles d'entraîner le filtrage de vos tweets, je vous conseille d'aller lire les règles et restrictions relatives aux recherches. Ça, c'est vraiment très important.
Parce que peut-être que vous avez été grossier, vous êtes trop laissé emporter, emballé, ou blablabla dans votre tweet. Donc, il faut toujours quand même être sobre, élégant, dans ses propos et dans sa manière de présenter les choses. On continue. Y a-t-il des règles concernant les tendances? Bien oui, il y en a. Twitter souhaite que les tendances favorisent des discussions saines sur Twitter. En conséquence, il arrive qu'ils empêcheront l'affichage de certains contenus dans les tendances. Il s'agit notamment des contenus qui intègrent des propos vulgaires ou des références crues s'adressant à des adultes, qui incitent à la haine en se fondant sur la race, l'origine ethnique, la nationalité, l'orientation sexuelle, le sexe, l'identité sexuelle, l'appartenance religieuse, l'âge, le handicap ou la maladie. Ceux qui enfreignent les règles et aussi ceux qui enfreignent les règles de Twitter. Dans certains cas, Twitter peut également prendre en compte l'intérêt médiatique du contenu ou déterminer si sa publication est d'utilité publique lorsqu'il évalue les infractions potentielles. Le contenu peut alors continuer à apparaître dans les tendances sur sa plateforme. Notez que même si Twitter empêche le hashtag ou le contenu de figurer dans la liste des tendances, vous pouvez toujours être en mesure d'accéder à des conversations au sujet de ce contenu sur Twitter. L'autre section s'intitule « Les tendances sont-elles accompagnées de descriptions ?» Sous certaines tendances, vous pourrez voir le nombre approximatif de tweets associés à celle-ci ou des informations personnalisées indiquant, par exemple, qui tweetent à leur sujet dans votre réseau. Par ailleurs, quand un moment est pertinent par rapport à une tendance, nous pouvons utiliser son titre comme description de la tendance. Voilà, chers amis, encore un bon moment passé en votre compagnie. J'espère que cet article sur les tendances de Twitter vous a plu et vous sera bien utile afin de découvrir de superbes tendances qui vous enrichiront et avec qui vous pourrez communiquer avec leurs auteurs et ainsi initier des conversations passionnantes et enrichissantes. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bye bye. Ciao. CC Info 91 vous intéresse? Merci de vous abonner à la chaîne, cela nous fera plaisir avec Pascal et nous permettra de nous faire connaître au niveau de YouTube et vraiment des pays francophones. Merci à vous de le faire et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo.
À bientôt.